Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, je reçois le gagnant du prix Focus 2018, M. Yves Kerouac. J'ai bien prononcé ton nom, Yves? Kerouac. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour les gens à la maison et pour moi, c'est quoi le prix Focus? Le prix Focus, c'est un prix qui est organisé par le Musée national de la photographie depuis 2 ans. OK. Il y avait eu un appel d'offres pour présenter des photos et puis il allait avoir une sélection et à partir de ça, ils allaient déterminer un gagnant pour les premiers prix Focus. Et par la suite, il y a eu, à la 2e année, j'ai remporté les prix qu'on peut voir ici en catégorie paysage et architecture. Ah, parce que tu t'es pas contenté de un. En fait, j'en ai eu 3. T'en as 3. Ah! Ben on va souligner les 3, OK. J'ai gagné aussi le Grand Focus D'accord. de ex aequo avec ma conjointe, Jocelyne Fizeau. Wow! Fait qu'il y a de la photo chez vous. Oui, on se lève puis on parle photo. Bon. Écoute, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de qu'est-ce qui t'a amené à la photo, de où tu es parti, puis comment est-ce qu'on se rend jusqu'au prix Focus? Certainement. J'ai commencé à faire de la photo pendant que je faisais de la moto. OK. J'avais une grosse Des belles passion passions, de ça? moto, oui. Et j'ai commencé à faire de la photo avec un copain photographe qui faisait déjà beaucoup de photos. Un copain que vous connaissez probablement, c'est Marc Lachapelle, qui est le chroniqueur automobile. Oui. On faisait de la moto ensemble. Et puis, lui faisait déjà de la photo pour un journal pour lequel je travaillais. Et c'est lui qui m'a vendu ma première caméra, qui m'a initié à la photo d'action. Donc, saisir le bon moment. Et c'est avec lui vraiment que j'ai appris à faire de la photo d'action. Par la suite, là, je saute beaucoup d'années, je suis tombé dans le numérique. Ouais. Et puis, après ça, avec le numérique, les capacités de traitement, ça m'a vraiment beaucoup enthousiasmé. Puis là, je suis tombé dans la photo de paysage et tout ce qui suit par la suite. Fait que tu es vraiment parti de la photo d'action à quelque chose de beaucoup plus slow, la photo de paysage. Oui. Fait qu'on prend plus le temps. Curieusement. Oui. Absolument. Mais je me suis diversifié par la suite. Hein. Oui, j'ai fait de la photo d'action, j'ai refait de la photo d'action par la suite, et entre les deux, j'ai fait tout ce qui bouge pas, la photo de studio. Fait que tu touches à tout, tu touches à tout. Oui, exactement. Okay. J'ai eu de la difficulté à me concentrer juste sur une chose. Je suis très curieux, puis j'ai voulu explorer tous les domaines de la photographie. OK. Puis je suis devenu un peu, comme tu dis, un touche-à-tout. Mm-hmm. Et mon expérience de touche-à-tout me sert aujourd'hui dans les photos que je fais maintenant pour certains clients. Mais à un moment donné, t'as pas, comment je pourrais dire ça, t'es pas arrivé à dire « c'est ça que je veux faire » parce que la plupart des photographes à un moment donné se spécialisent. C'est pour ça que j'étais un peu surpris que tu as gardé quand même un éventail assez large de photographie. Oui. En fait, ce que je veux faire, c'est montrer ce que j'aime, ce que je trouve beau. OK. Fait que... Puis du beau, on en trouve partout. Effectivement. Justement, j'aimerais ça qu'on puisse regarder quelques-unes de tes photos, puis je pense que ça va bien illustrer ton propos. C'est une photo prise à partir du massif de Charlevoix. C'est vraiment mon premier amour, les paysages. J'ai voyagé beaucoup à une certaine époque où j'allais assez régulièrement en Europe. J'ai découvert les paysages d'ici, j'ai eu envie de photographier ces paysages-là, et ça donne ce genre de photos-là. C'est un paysage qui se montrait à nous au moment où on arrivait sur le massif. C'est la première fois que j'arrivais sur le massif. Je ne savais pas qu'on arrivait par en haut. Moi, je m'imaginais à chaque fois que je vais voir une montagne, on arrive par en bas. Sur le massif, on arrive par en haut. J'avais vu des photos, puis je m'étais dit, bon, je vais être obligé de monter pour arriver en haut puis prendre une photo de paysage. Finalement, j'arrive par en haut, puis, oh, surprise, je vois à peu près ça. On s'est déplacé un peu dans la pente pour pouvoir prendre des photos, puis j'ai finalement trouvé un point de vue où j'étais capable de placer les sapins d'une certaine façon. Donc, trouver un endroit à partir duquel je pouvais faire cette photo-là. On est arrivé, heureusement, à la bonne heure, à l'heure où j'aime bien faire les paysages. Alors ça, c'est vraiment le genre de photo que j'aime faire quand je fais de la photo de paysage.
Fait que toi, tu es vraiment dans le golden hour, là, quand tu fais du paysage. Golden hour, puis heure bleue. Aussi. Éventuellement, après l'heure bleue, il y a toujours des choses qui se passent. C'est toujours intéressant. Hein? Mais c'est comme on se disait, on se oui. parlait avant l'émission, qu'on faisait la différence, nous autres, avec les photographes, j'aime pas le terme, les vrais photographes et les autres photographes. C'est qu'une fois que le soleil se couche, les gens remballent leur stock, ils s'en vont, puis nous autres, on est contents de rester là, parce que c'est là que le Festival des couleurs commence. Absolument. Fait que restez. C'est ça le secret. Prenez 15 minutes, une demi-heure de plus, vous ne serez pas déçus, je vous le promets. On va y aller avec une autre. C'est T'aimes une photo. les lumières compliquées, toi, c'est ça? Effectivement, c'est une lumière un peu compliquée. En fait, j'étais déçu quand j'ai pris cette photo-là parce que je trouvais que l'éclairage n'était pas tout à fait ce que je voulais. C'était prometteur. J'étais à l'île Saint-Bernard. On venait de faire de la... C'est à l'île Saint-Bernard, sur la rive sud? Oui. Wow! Faut que j'y retourne. On était parti faire de la photo animalière. Il n'y avait pas eu grand-chose. Le soleil baissait, on s'en retournait. Puis, en s'en retournant, on passe le long du fleuve. Et puis, je savais qu'il y avait cette plage-là. Puis, je m'étais dit, bon, on va peut-être pouvoir faire un coucher de soleil. On est là, coucher de soleil. Mais le soleil s'en allait en arrière des nuages. Puis, je me disais, ah non, catastrophe. Puis, je me suis dit, bon, je vais essayer quand même. Il y a peut-être quelque chose à faire. J'avais emprunté un objectif d'un copain. Je pense que c'est une 12-24. En tout cas, c'est à large, oui. C'est la première fois que je l'utilisais. Puis j'avais vu cet arbre-là. J'aimais beaucoup la texture. Je mets l'objectif sur mon appareil. Puis là, mais je commence à me promener autour en regardant. Puis là, je dis, ah, wow! Là, je me penchais. Le monde change, hein? Wow! Là, je tournais autour. Ah, wow! C'est incroyable tout ce qu'on peut découvrir à travers un objectif comme ça. J'étais très, très proche de l'arbre. Puis malgré tout, on voit l'arrière-plan. Alors là, j'ai commencé à me placer. Évidemment, le soleil baissait, il fallait que je me dépêche. Je commence à me placer. Oui, c'est bon, installe le trépied en dessous. Et puis là, j'ai pris quelques photos à différentes expositions que j'ai ensuite amenées dans Photoshop pour donner ce rendu-là. Je voudrais juste dire aux gens à la maison, ce qu'il vient de dire est très important. Quand vous travaillez avec des lentilles très larges, des wide angle, regardez dans l'appareil quand vous vous déplacez. Le monde n'est pas du tout pareil. Les gens, ils ont tendance à dire « Ah, le point de vue ici est beau, j'installe ma caméra, mon trépied, mettre l'appareil là, prendre la photo à partir de là, promenez-vous. » Vous allez voir que vous déplacez 2 pieds sur un côté, un pied plus bas, plus haut. Le monde change, c'est effrayant. Il faut vraiment regarder dans la caméra. Une fois que vous l'avez, je vous dirais, le truc, prenez votre casquette, vous la mettez à terre, allez chercher votre trépied, puis là, installez-vous. Mais prenez le temps de regarder correctement à travers votre caméra. Et cette photo-là s'est méritée un premier prix en paysage à la SPBQ l'année passée. Ah, j'en doute pas. Écoute, la perspective est écœurante. Excuse, je vais compléter. Juste pour les gens à la maison, est-ce qu'il y a beaucoup de travail que tu as fait en Photoshop ou c'était pas mal la lumière que tu avais? C'était la lumière que j'avais, mais j'aimais évidemment la mettre en valeur. Donc, j'ai fait une vignette qui amoindrit la lumière en périphérie, qui concentre la lumière dans le centre. J'ai évidemment, l'arbre, sur certaines de mes photos, était complètement noir. Donc, je suis allé chercher beaucoup de texture, mais je l'ai vraiment gardé très douce, très en basse lumière. On voit toute la texture, on voit tous les détails de l'arbre, mais c'est très, très basse lumière. Donc, il n'y a pas de zone d'ombre. Tu n'as pas pris de flash pour juste déboucher un petit peu, là. C'est vraiment du tel quel, là. Oui, c'est du tel quel. Oui. En fait, j'ai monté un petit peu la lumière des jaunes, ce qui m'a permis de faire ressortir toutes les feuilles. Qui étaient au sol. Oui, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que tu as vraiment placé toutes les feuilles une par une? Non. Les feuilles étaient là. Ça sera long un petit peu. Puis de toute façon, je ne sais pas si c'est comme moi, mais quand tu commences à jouer avec des feuilles, tu défais tout, puis c'est plus beau. Non, J'y touche plus maintenant, c'est fini. Le titre de la photo, c'était « L'arbre est dans ses feuilles ». Il y a un petit côté Harry Potter que j'aime beaucoup aussi, le fait que tu aies gardé du bleu. Il y en a qui vont tendance à couper le bleu, mettre un peu plus de lumière, mais non, franchement, là, c'est une très belle photo. On va y aller avec une autre. On change de registre. On change de registre, effectivement. J'ai voyagé pour le travail aux États-Unis et après le travail ou avant le travail, j'allais faire des petites sorties photos. Et un des endroits que j'ai découvert, c'est les parcs nationaux
près de la Californie, Nevada, Californie. Mhm. Ça, c'est le parc Valley of Fire. Celui à côté de Las Vegas. Ça. Oui. C'est ça. OK. Exactement. J'ai découvert les déserts dans ces parcs-là. Il y avait Red Rocks et puis d'autres aussi, Zabriskie, tout ça. J'ai adoré ces parcs-là et je me suis promené autant que j'ai pu et j'ai fait ce genre de photos-là, justement, à la fin de la journée ou au début de la journée, où j'essaie d'aller chercher toute la texture et la couleur qui est particulière. qui est particulière. Au coucher du soleil, c'est étonnant tout ce qui peut apparaître comme nuances de couleurs. Évidemment, je les ai peut-être un petit peu montées. Par contre, je pense que j'ai assez bien rendu l'atmosphère qu'il y a à cette période-là de la journée. Quand tu fais des photos comme ça, est-ce que tu utilises le HDR ou tu y vas avec des masques puis tu changes? J'ai dû utiliser le HDR. OK. Et en fait, cette photo-là est beaucoup plus large que ce qu'on voit là. C'est vraiment, j'ai recadré. C'est probablement 6 images HDR qui sont faites chacune de 3 expositions qui sont superposées une à côté de l'autre. OK. Fait que tu as fait un panorama. J'ai fait un panorama. Ensemble. Puis, une fois à la maison, j'ai déterminé quel serait mon cadrage final. Alors, j'ai vraiment photographié très large pour finalement choisir à la maison. Parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui se passaient dans cette photo-là. Il y avait l'avant-plan avec les lignes qui amènent vers l'arrière-plan. Il y avait toute la partie végétation qui était intéressante aussi, dans laquelle la lumière arrivait. Puis, évidemment, toute la partie ciel, nuages, lumière, que j'ai mis de l'avant, que j'ai retravaillé beaucoup pour aller chercher tous les détails qu'il y avait dans l'image à l'avant-plan et à l'arrière-plan. Je voulais vous dire à la maison aussi, gênez-vous pas. Hein? Le côté artistique d'une photo, il est pour beaucoup. On ne fait pas du document. Le document, c'est un autre genre de photo. Quand vous allez dans des endroits comme ça qui sont merveilleux, laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Puis comme je vous le disais un peu plus tôt, dans ce temps-là, vous coupez. Si vous voyez que c'est un peu trop coupé, revenez en arrière, il n'y a pas de problème. Mais laissez votre imagination travailler. Les caméras, ils prennent une partie de la réalité. Vous avez vu l'image, vous décidez comment la rendre. Fait que faut se faire confiance puis s'amuser. Tout à fait. On va y aller avec une autre. Les îles de la Madeleine. Ça, c'est chez nous, hein? Puis on l'oublie. On l'oublie. Des fois, on traverse le monde puis on a ça à quelques heures de chez nous. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est une vitesse lente sur une des plages des îles de la Madeleine. Encore là, le soleil n'était pas exactement ce que j'aurais souhaité, mais je me suis dit qu'une vitesse lente... trop? Il était caché, Okay. il jouait un peu à cache-cache, il était là, il n'était pas là, il y avait des nuages qui passaient. On se demandait si vraiment on allait faire des photos. Puis finalement, je me suis dit, bon, je vais essayer quand même. Et puis, j'ai fait cette vitesse lente-là. En fait, j'en ai fait plusieurs, mais c'est celle-là que j'ai conservée. Où vraiment, on voit vraiment les nuages qui s'en viennent vers nous. J'ai conservé tout l'aspect sombre, finalement, parce que c'était relativement sombre. Puis j'ai mis en valeur la lumière qui sortait dans l'arrière des nuages, qui éclaire un petit peu les rochers. Et la réflexion. La réflexion, oui, oui. Puis évidemment, j'essaie de contrôler comme il faut la lumière, le reflet. Et puis encore là, une vignette qui me permet de ramener la lumière dans le centre de l'image. Yves, qu'est-ce qui fait que toi, tu aimes une photo? Pour toi, une bonne photo, c'est quoi? Ça part de où? Si on parle de photos de paysage... oui, de photos de paysage. Photos de paysage. Une bonne photo, on dit souvent, hein, on ne prend pas de photos, on fait des photos. Ce qui est vrai. Ça veut dire qu'on doit travailler pour faire une photo. On ne se place pas n'importe où. On étudie un peu comment la scène se présente. On essaie d'avoir des lignes qui font converger l'œil vers un point. Évidemment, il faut voir où est la lumière. Il faut s'arranger pour que notre sujet soit dans la lumière, pour que la lumière mette en valeur notre sujet. Donc, je trouve qu'une bonne photo, c'est une photo où le photographe a vraiment pris le temps d'étudier tout ça, de se placer comme il faut, puis de prendre la photo au bon moment. Puis ça, on le voit dans une photo, on le voit tout de suite. Quand tu pars faire une photo, est-ce que tu as déjà un plan de match
ou tu te laisses prendre par la scène qu'il y a devant toi et dire OK, j'ai ça, je travaille avec ça, ou tu prédétermines, je vais aller à tel endroit pour prendre tel type de photo, ou c'est un mélange de tout ça? C'est un mélange de tout ça. Est-ce que. Vas-y. Parce que, tu vois, on est allé à l'île, aux îles de la Madeleine. J'y étais déjà allé, mais pas comme photographe. C'était vraiment plus un voyage de tourisme. Vacances. Ouais, vacances, tourisme. Et puis là, c'était vraiment un voyage de photo. On s'était dit, on va rester une semaine, puis on fait de la photo. On avait vu évidemment quelques photos sur Internet, sur les îles. Puis on s'était dit, OK, il faudrait faire ça, 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 ça. On avait un peu un mini plan de match. On s'était dit, ça prendrait des falaises, ça prendrait ci, ça prendrait ça. Mais quand tu arrives sur place puis que tu le vois de tes yeux... C'est pas la même chose, hein? Non. Et puis que la météo n'est pas celle des photos que tu as vues. Non, ça aussi, ça collabore pas tout le temps. Donc, là, tu as beau avoir un plan, là, il faut que tu improvises. Parce que là, tu n'es pas là un mois, tu es là une semaine. Alors, il faut vraiment que tu t'organises avec ce que tu as. Il y a eu des journées plus sombres, plus nuageuses, la pluie un petit peu. Alors, il faut vraiment voir qu'est-ce qu'il y a devant nous, puis tirer le maximum. S'il y avait un conseil à donner aux gens, c'est vraiment regardez ce que vous avez devant vous, puis essayez de voir comment vous pouvez en tirer le maximum. Si c'est pas beau, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Quand c'est pas beau, c'est ombrageux, les ombres sont pas dures, il y a peut-être quelque chose à faire avec une scène où les ombres sont pas dures. Alors, qu'est-ce qu'on peut photographier qui est intéressant à ce moment-là? C'est un peu l'attitude que j'avais aux îles. Alors, des fois, c'est des vitesses lentes qui vont vous sauver la photo. Des fois, c'est vraiment faire un bracketing de photos, c'est-à-dire prendre plusieurs photos. Exposition. Oui. Puis, d'autres fois, c'est vraiment, on se laisse imprégner de la scène, puis on dit, bon, c'est ça qu'il faut faire avec. Oui, il y a des fois aussi que n'importe qui peut prendre, tu fais ça, puis c'est tellement beau que ça va faire une belle photo. Tout à fait. Je me demandais, est-ce que tu es du genre à retourner une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même endroit pour avoir la photo, ou tu te promènes, tu fais une session, puis après ça, je vais aller voir d'autres choses? Parce que je sais qu'il y a des gens, eux autres, dans un voyage photo, ils m'ont dit, écoute, moi, pendant 4 jours, je veux cette photo-là avec cette lumière-là, je vais me lever tous les matins, je vais être là tous les soirs. Dans le cas des îles de la Madeleine, on était là une semaine. Donc, on arrive là, on s'installe, on fait un premier repérage, puis là, on se dit, ça, on veut ça, ça, on veut ça, ça, on veut ça. À ce moment-là, les photos qu'on fait, les premières photos qu'on fait sont peut-être pas nécessairement les meilleures, puis pas nécessairement aux bonnes lumières. Puis là, on commence à revenir dans les scènes où on se dit, là, il y a du potentiel, là, il faudrait revenir le soir, puis c'est là qu'on se met à revenir. Okay. Malgré qu'on ait peut-être pu faire une photo pas pire, avec la lumière qu'on voulait, mais c'est pas tout à fait ça, on revient. Parce qu'on croit en la scène, la composition, potentiel est là. Le potentiel est là. Mais si on sent qu'on ne l'a pas exploité comme il faut, on revient jusqu'à temps qu'on ait la photo. Parce que ça, c'est un des secrets. Moi, je vous le dis tout de suite, quand vous voyez des belles photos, la plupart, c'est très rare. Vous allez arriver d'un endroit, ouvrir votre trépied, prendre la photo, puis gagner un prix avec ça. Ça arrive comme dans les meilleures histoires de Cendrillon. Mais dans la vraie vie, il faut les travailler, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de travail derrière les photos. On revient. Ça peut être 4 jours au même endroit. Vous allez avoir 4 conditions de lumière différentes. Les nuages sont là, sont pas là. Il y a tellement de choses qui peuvent changer. Et des fois, vous pensez posséder la meilleure photo, vous apercevoir que vous y allez le lendemain, puis c'est 2 fois mieux, puis pourtant, tu étais sûr la veille que tu avais fait la photo. Puis là, wow! Fait que gênez-vous pas, retournez. C'est ce qui fait le secret. Moi, j'ai des amis qui, pendant 10 ans, sont allés au même endroit. Ils n'étaient pas contents, ils revenaient à la maison, c'était pas ça qu'ils voulaient. Puis la 10e année, ils ont réussi à faire la photo. Qui ont fait 2 pages dans une revue, puis des choses comme ça. Fait que la persévérance, quand on fait du paysage, on fait de l'animalier, je vous dirais que c'est une belle qualité à avoir, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. On va en regarder une autre. Oh, là, on revient un petit peu plus près de chez nous. Oui. Le pont Jacques-Cartier, la soirée où on a dévoilé le nouvel éclairage. Ah, ça, c'était l'inauguration. C'était l'inauguration du nouvel éclairage. Alors, il y a une petite histoire en arrière de cette photo-là. Je vais essayer de la faire courte. Vas-y. Ça faisait quand même plusieurs années que je photographiais des ponts. Parce que j'aime les structures, parce que j'aime la photo urbaine. Il y a quelque chose qui va me chercher dans les ponts. Alors, j'ai accumulé un certain nombre de photos de ponts
Puis à un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait que je fasse quelque chose avec ça. Puis je savais que les magasins Lozo organisaient des expositions avec des photographes qui faisaient juste déposer un dossier, puis si le dossier était accepté, ils pouvaient exposer chez Lozo. 3 semaines. Fait que j'ai eu plein de photos de pont. On y va. Je vais. Fait que j'ai déposé un dossier. C'était quelque part en novembre, je pense. Puis en février, à un moment donné, ils m'ont dit « Ça marche, vous êtes accepté. » Merveilleux, je vais pouvoir exposer mes photos de pont. Fait que là, j'ai regardé, je suis revenu à mon ordinateur, j'ai regardé mes photos de pont, puis je me suis dit est-ce que j'aime celle-là? Peut-être pas celle-là. Non, oui, non. Il m'en restait 5-6. J'avais de la place pour 30 photos. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Je me suis dit, est-ce que je veux voir ça sur un mur puis l'exposer? Est-ce que je vais mettre mon nom dessus? Exactement. Fait que là, j'avais 1 an et 2-3 mois pour, jusqu'à la date de mon début d'exposition. Là, je suis sorti refaire mes photos de pont. Et on disait tantôt, on va revenir sur les lieux, les ponts, je les ai refaits et refaits et refaits. Mon expo s'intitulait « Ponts et passerelles de Montréal ». Alors, mon sujet, c'était vraiment les ponts qui relient Montréal au reste du monde et les passerelles qu'on peut trouver sur l'île de Montréal. Donc, j'ai fait beaucoup de passerelles du Vieux-Port et évidemment les ponts principaux, les plus beaux. Et évidemment, j'ai fait beaucoup le pont Jacques-Cartier. Tout ça pour dire que je me suis ramassé finalement avec 30 photos de ponts, desquelles j'étais très fier. À ton goût. Et que j'ai exposées chez Lozo en ordre de l'heure à laquelle je les avais prises. Fait que là, celle que j'ai prise très tôt le matin était au début de l'exposition. Puis là, quand on finissait à la fin, c'était celle que j'ai faite tard le soir. Alors, fait que tu avais ton concept. J'avais mon concept, exactement. Puis la première chose qu'on voyait sur la petite pancarte en dessous, c'était l'heure. Puis j'avais un titre pour chacune des photos. Ça donne une idée aussi aux gens, veut pas, que Oui. tu as tel type de lumière, parce que c'est certain que quand tu exposes ça, il y a quelqu'un qui dit « Wow! » Ça, c'est un des plus beaux ponts qu'on a, qui devrait être photographié à tous les jours, mais qui ne l'est pas. Fait que, tu sais, les gens, là, c'est à côté de chez nous. Là, je vous jure, là, c'est merveilleux quand tu y vas. La photo est magnifique, mais quand on est sur place, c'est comme « Wow! Ils ont fait quelque chose de bien. » Oui. Et j'ajouterais, pour les gens qui nous écoutent, que se donner un projet comme ça, ça permet d'augmenter nos habiletés en photo. Effectivement. Que ce soit en prise de vue, en traitement. Quand on a un objectif à atteindre, moi, mon objectif, c'était de faire une expo avec des belles photos. J'avais une date. Ça, c'est bien important. Hein? On ne peut pas faire autrement que de s'améliorer. Oui, puis de sortir de notre bulle aussi, parce qu'à un moment donné, on est bon dans ce qu'on fait, puis c'est bon, un challenge comme ça, de dire, gars, je vais sortir, je vais avoir des conditions tout croche, mais je vais apprendre. Oui. Puis ce qu'on apprend là, on est d'accord que ça va nous servir ailleurs aussi. C'est pas parce que vous allez photographier des paysages, ça ne vous servira pas ailleurs. Vous allez apprendre à connaître vos profondeurs de champ. La lumière à 8 heures, c'est quoi la différence avec la lumière à 10 heures? Travailler le soir. On s'entend. Quand tu travailles aussi, que tu rajoutes des feux d'artifice, il y a une technique pour ça. Si vous voulez que vos feux d'artifice aient l'air des feux d'artifice, bien, il y a une façon de faire. Il y a une vitesse qu'il faut prendre pour ça aussi. Oui. Fait qu'il faut apprendre à travailler différemment. Tout à fait. Tout ça m'a valu un contrat avec la Société des ponts Jacques-Cartier-Champlain pour faire des photos de leur structure pendant 1 an, à toutes les saisons. Bien, franchement, ça, je ne l'ai pas vu venir, par exemple. Je savais même pas que tu pouvais faire ça. Wow! Oui. Fait que d'un projet purement pour se faire plaisir, il y a eu un débouché. Oui. Fait que vous voyez, on ne sait jamais ce qui nous attend. Tout à fait. Puis cette photo-là, c'était une des dernières photos que j'ai faites pour eux, pour justement montrer le nouvel éclairage sur le pont. Je m'étais installé sur mon trépied, puis pendant 1 heure, j'ai pris des photos. Le trépied ne bougeait pas. Puis peu importe ce qui se passait sur le pont, je l'enregistrais. Ce qui fait que j'ai le pont pas illuminé, le pont avec juste l'illumination en bas, sur les piliers, et puis différentes variantes d'illumination sur le pont. Oui, parce que les couleurs changent beaucoup. Hein? Oui, les couleurs changent. Et puis, j'avais les feux d'artifice. On ne m'avait pas dit qu'il y avait des feux d'artifice, alors je ne me suis pas planifié pour les feux d'artifice, mais j'ai quand même pu en faire quelques-uns. Ben, je te dirais qu'il est plutôt bien placé, celui-là. C'est pas mal. C'est pas pire. Et puis, j'ai l'heure bleue
alors que finalement, les ponts, à cette heure-là, c'était vraiment noir. Alors, j'ai utilisé une technique de manipulation de photos pour superposer les effets, leur bleu avec le feu d'artifice. Un peu comme on fait avec les villes. Exactement. Ouais. C'est ça. Ça, c'est bien le fun aussi pour les gens qui veulent faire ça, là, de travailler leur bleu. C'est une heure qu'on n'est pas habitué de travailler. Et quand vous faites des villes, vous avez des belles villes, évidemment, là, de mettre une photo une par-dessus l'autre avec la ville, quand les lumières commencent à allumer, avec le bleu, puis tout ça, ça fait des superbes photos. Ouais. On va avoir le temps pour une petite dernière, Yves. Alors, toujours dans la collection Photos de pont, c'est le pont Viau, que j'ai pris un matin à partir de Je ne savais pas qu'il était aussi beau que ça, le pont Viau. Pourtant, je passe dessus régulièrement. Il faut dire que sur le dessus, on n'a pas tout à fait la même vue. Et c'était vraiment... Bon, les couleurs sont peut-être un petit peu plus présentes que ce qu'elles étaient vraiment, mais il y avait vraiment des couleurs extraordinaires ce matin-là. Et dans la photo originale, on voit pas vraiment le pont, mais le post-traitement m'a permis de faire ressortir l'intérieur du pont. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est tout ton jeu de ligne aussi. La façon, l'angle, moi, j'aime bien quand on met un angle dans une photo, là, pour donner du dynamisme et tout ça. Et le fait que ta ligne aussi de lumière suive, j'adore ça, parce qu'on dirait que le pont est un peu allumé lui-même. Il y a quelque chose là-dedans qui se passe. Parce que comme je te dis, moi, le pont Viau, je passe souvent, puis j'aurais jamais pensé de le photographier. Mais là, en ayant vu cette photo-là, ça se peut que je change d'idée puis aller chercher ça. J'attendrai peut-être pas la fin du pont Champlain. Mais écoute, Yves, vraiment, là, on est passé d'un monde à l'autre. C'est la première fois que je vois des photos que c'est pas un pont classique. Je veux dire, il y a des ponts quand même classiques à travers le monde. Puis c'est pour vous dire que pas loin de chez nous, souvent, il y a des belles choses. Il s'agit de trouver le bon angle. Hein? C'est une excellente façon de faire les choses. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour faire des belles photos. Pas loin de chez vous, trouvez-vous, comme disait Yves, un sujet puis exploitez-le à son maximum. Et merci beaucoup, Yves. Merci à la maison. Fait que je vous dirais de sortir en fin de semaine, faites de la photo, profitez du beau temps, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci.